अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent, je n'avais qu'un seul rêve pour toi. Et tu l'as brisé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais mourir un jour, mais je ne pourrai jamais te pardonner. Tu n'es plus mon Rupendra. Tu ne seras plus mon fils. Dorénavant, tu es le seul et unique fils que j'ai, Ranveer. C'est toi mon fils maintenant. Ta façon de vivre et d'être insouciant. Et tout ça, c'est parce que ton père a un poste réputé. Juste pour un jour. Tu devrais sortir de l'ombre de ton cher père. Et ce jour-là, tu sauras que tu vivais un mensonge. Tu n'es pas un héros, mais un zéro. La suite maintenant. Hé, mon frère, fais attention. Quand vas-tu arrêter de t'enfuir? Un jour ou l'autre, tout le monde saura la vérité. Vraiment. Le problème, mon frère, c'est qu'elle n'est pas toujours douce à entendre. Tu te voiles la face. La vérité dont tu es en train de parler est bien plus sombre. Tu as peut-être oublié. Et comme je suis ton gentil frère, c'est mon devoir de te le rappeler. Tu sais que ton père, mon cher oncle, t'aime énormément, mon frère. N'est-ce pas? Il t'a envoyé dans une grande école. Et au service militaire. Quel père! Il a remué ciel et terre. Pour que toi, tu réussisses à l'examen. N'est-ce pas? Et en plus, quand tu as passé l'entretien, tu réussirais quoi qu'il arrive. Je suis au courant. Il avait tout arrangé pour que tu deviennes inspecteur, peu importe le résultat. N'ai-je pas raison? Mais la plus grande des vérités, que tu ne réalises même pas, c'est que tu as brisé le cœur de ton père. Tu l'as rendu triste. C'est ça la plus grande vérité. Ne l'oublie pas. Mon frère, je suis content que tu m'aies rappelé à la vérité. Merci. Mais maintenant que tu as évoqué la vérité, alors moi aussi, je vais devoir te rappeler ton passé. C'est le moins que je puisse faire. Tu vois, plus jeune, tu m'as incité à sauter d'une colline même en sachant que je pourrais en mourir. Pas vrai? Tu m'as laissé seul dans un camion et tu as dit que j'avais été kidnappé. Ensuite, nous sommes allés cueillir des mangues et tu m'as laissé seul là-bas. Toutes des vérités. Quand on était petit, toutes les occasions étaient bonnes pour toi pour essayer de me blesser. C'est la vérité. Juste pour gagner une course de vélo, t'as voulu me faire tomber. C'est la vérité. Même à mon anniversaire, tu as mis de la poudre à gratter dans mes vêtements. Tu as passé toute ta vie à vouloir me faire du mal et ça c'est vrai. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues à le faire. Tu adores me voir souffrir. C'est la vérité. Pourtant, ces vérités, papa n'en sait rien. Mais si jamais papa apprenait certaines de ces vérités, surtout celles où j'aurais pu perdre la vie et qu'il ne doit absolument pas savoir, je suis sûr que la relation que vous venez de former ne durera pas. Elle finira aussi vite qu'elle a commencé. Et tu vois, au moins la relation que moi j'avais avec lui était une chose réelle.
mais toi, tu ne pourras jamais comprendre. Il y aura toujours des problèmes entre moi et mon père, mais tu vois, ça ne me dérange pas. Donc un petit conseil, Ranveer, tu devrais laisser tomber. La vérité, Rupendra, c'est que très bientôt, votre relation sera complètement anéantie par la haine. Un autographe, s'il vous plaît, inspectrice. Himanshu, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'une simple inspectrice. L'examen de recrutement est très difficile à passer. Mais tu y es arrivée première. Et tu as reçu une médaille d'or aussi. Allez, donne-moi vite un autographe. Ou sinon, tu n'auras pas ton cadeau surprise. Un cadeau surprise? Alors il faut que je t'offre cet autographe. Et mon cadeau? Tiens, le voilà. Himanshu, merci beaucoup. Je t'aime tellement. Tu n'es plus mon Rupendra. Dorénavant, tu es le seul et unique fils que j'ai, Ranveer. C'est toi mon fils maintenant. Papa, je ne voulais pas te pousser, papa. Papa, je ne voulais pas te pousser. Papa, je n'avais pas envie de te pousser. Je comprends, papa. Pourquoi tu es en colère contre moi? Je suis désolé. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. J'espère juste qu'un jour, tu me comprendras. Ton père est vraiment malheureux, Rup. Il était tellement bouleversé et agité qu'il n'a pas pu dormir dans sa chambre. Tout ça, c'est de ma faute. Pardon, maman. Je suis désolé. Pourvi? Où est-ce que tu vas? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, il est tard, non? Toi aussi tu sors tard le soir. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à le dire à qui que ce soit. Je vais rencontrer mon fiancé. L'inspecteur en chef m'appelle si tôt ce matin. Oui, monsieur. Shamsher, j'ai appris la nouvelle que votre fils a échoué au recrutement d'inspecteur. Je me suis senti très mal d'entendre qu'il ne voulait pas être inspecteur. Oui, monsieur. Je suis déçu, moi aussi. J'ai du travail important, monsieur. Je vous rappellerai plus tard. Très bien, Shamsher. Oui, Rupendra est...
Il est venu vous voir hier soir. Il est très triste, lui aussi. Rupendra Et ne deviendra il- pas inspecteur. Tout ça à cause de toi, Kamla. À cause de toi. Kamla, tu n'as pas permis à ce que mon fils devienne comme moi. Tu as... Je t'ai fait faire une promesse quand j'étais enfant. Tu dois aussi me promettre une chose, papa, que tu ne lèveras pas la main sur maman ou mes sœurs, quoi qu'il arrive. Tu sais très bien que c'est moi le fautif dans tout ça. Alors pourquoi est-ce que tu déverses ta colère sur les autres? C'est contre moi que t'es en colère, papa, alors punis-moi. Donc tu veux être puni. Excuse-toi. Et admets que tu as fait une erreur. Papa, je t'ai brisé le cœur. Je joins mes mains et je te demande pardon. Je suis désolé. Et admets aussi que pour réaliser le soi-disant rêve que tu as fait exprès. Tu as fait exprès d'échouer. Et que c'est de ta faute. Excuse-toi tout de suite d'avoir échoué. Non. Papa, le rêve que j'ai est bien réel. Ne pas devenir un inspecteur n'est pas une erreur. Quand je sais que je n'ai commis aucune erreur, alors je ne devrais pas m'excuser. C'est la dernière fois que je le demande. Je ne m'excuserai pas, papa. Alors sors de cette maison. Sors d'ici. Ça suffit. Non. Non. Il est immature. Pardonnez-le, s'il vous plaît. Mon fils, allez, excuse-toi, s'il te plaît. Je ne m'excuserai pas, maman. Je vais lui donner une leçon. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Arrête d'être aussi entêté et fais simplement ce qu'il te demande. Maman, Excuse-toi tout de je n'ai suite. fait aucune erreur, alors pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? J'aurais beau lui demander pardon, ça ne changera Pourtant, rien. notre relation père-fils vient de se terminer. Elle est la seule avec qui tu veux bien parler. Tu l'écoutes, mais tu refuses de m'écouter. Quand elle te dit de faire quelque chose, tu le fais. Comme elle dit, tu devrais toujours vivre ta vie comme tu le souhaites. Allez, sors de chez moi. Allez, allez, va-t'en. Va-t'en. Ma chérie, ton esprit doit être plus calme maintenant. Comment ça? Tu n'as sûrement pas pu dormir avec le chahut qu'il y a eu hier soir, c'est ça? Papa, concentre-toi plutôt sur tes exercices. Je ne vois pas Rupendra ces derniers temps. Il est très doué au yoga. Et quand il est là, il me fait rire. Il n'est pas drôle du tout. C'est un voyou. À cause de lui, son père est venu chez nous hier soir pour nous montrer son pouvoir de député. Mais maintenant, il changera. Je lui ai vraiment passé un savon hier. Pour lui dire que nous ne voulons aucun problème avec lui ou avec son père d'ailleurs. Et de nous laisser tranquilles. J'espère qu'il a compris.
Je vous en prie, laissez tomber cette histoire et pardonnez-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je lui expliquerai. Ne faites pas ça. Vous laissez notre fils partir. Ne le laissez pas partir, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je n'ai pas un mauvais rêve. Donc je ne pourrai pas m'excuser. Je ne vais pas m'excuser, maman. Je t'ai dit de partir. À présent, tu n'as plus aucun lien avec la famille Vaghela ou la résidence Vaghela. Même s'il n'est pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire qu'il a tort. Tu dois penser à ce qu'il ressent aussi, tu sais. Est-ce que tu as au moins pensé que son père est peut-être malheureux? Il est en colère pour toute chose. Vu les horribles choses qu'il est venu nous dire, je ne peux pas imaginer ce qu'il a dit à Roop. Papa, je connais parfaitement ce genre de personne. Il voit toujours les problèmes chez les autres enfants, mais ne voit rien chez les leurs. Et en passant, Rupendra a été d'accord avec moi que c'est de sa faute qu'il n'est pas devenu inspecteur et que je n'ai rien à voir avec ça. Je ne comprends pas pourquoi il n'explique pas cela à son père. Ishu, ma fille, il est possible qu'il ait essayé. Mais son père n'a peut-être pas voulu l'écouter, tu comprends? Papa, s'il lui avait vraiment expliqué comme tu dis, son père ne serait jamais venu chez nous. Il est très proche de sa mère. C'est sûr qu'il dort sur ses genoux. C'est vraiment juste un enfant gâté, papa. Papa, pourquoi tu t'inquiètes pour eux? Tu devrais t'inquiéter pour ta santé. Continue à faire tes exercices de yoga, allez. J'ai terminé, allons-y. Menteur, crapule, tu es le fils de Shamshar Singh Vaghela. Oui, mon oncle, mais... Tu m'as dit qu'on t'avait jeté hors de ta maison. Mais tu ne m'avais pas dit que tu avais été chassé de la maison de Shamshar Singh. Si je te laisse habiter chez moi, ils détruiront mon garage. Tu dois partir d'ici. Si jamais je te laisse habiter chez moi, je ne pourrai perdre mon travail. Tu pensais vraiment que j'allais dire ça? Hein? Ton père, le député Shamshar Singh Vaghela, pensait vraiment appeler à mon garage et m'obliger à faire ce qu'il me dit? Mais je ne te laisserai pas bouger d'ici. Parce que je sais que tu as très bon cœur, Rupendra. Sois toi-même, c'est vraiment le plus important pour toi. C'est pour ça que tu ne te sers jamais du nom de ton père. Tu es un très bon garçon. Et je ne te laisserai pas partir d'ici. Tu es ici chez toi. Pas question. Roop restera pas chez toi. Balak? C'est mon meilleur ami. Et je pense que je lui dois ça. Mais ton père alors? Tu n'as pas à t'inquiéter pour mon père. Je vais me charger de lui. Allons à l'école pour l'instant. Si tu as des bagages, nous passerons les prendre juste après les cours. Mon oncle, Et si tu as un toit solide au-dessus de la tête, pourquoi dormirais-tu dans un garage en ruine? Va habiter chez Palak, c'est la meilleure solution pour toi. Mon oncle. Merci. On y va? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Regarde. Je n'ai pas envie de lui parler. Si tu es venu... Hier soir, je t'ai laissé dire ce que tu veux. Maintenant, c'est à mon tour. Quel gamin. Hier, c'était mon tour, aujourd'hui, c'est le mien. Grandis un peu. J'ai déjà grandi. Hier soir, je t'ai écouté comme un adulte. J'ai écouté tout ce que tu disais avec calme. Et je me présente encore une fois devant toi en tant qu'un adulte. Alors j'attends de toi
que tu ne sois pas puéril. Et que tu m'écoutes jusqu'au bout. D'accord. Je vais te donner une petite minute. Pas plus. Parle maintenant. Depuis qu'on se connaît, tu me reproches à chaque fois que je me cache toujours dans l'ombre de mon père. Mais ce reproche est faux. Premièrement, si ce que tu dis est vrai, je ne travaillerai pas au garage. Tout ça pour payer ma scolarité. Deuxièmement, si j'avais voulu, j'aurais pu facilement devenir inspecteur en utilisant le nom de mon père. Mais j'ai moi-même dit à l'entretien que je n'avais aucun intérêt pour ce genre de travail. Troisième et dernière chose. Mon père est en colère contre moi parce que je n'ai pas fait ce qu'il a voulu. Et puisque je n'ai pas accepté ses conditions, j'ai été obligé de quitter ma propre maison. Celui que je suis est seulement grâce à moi. Et en 53 secondes, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Au revoir.